Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment nous? Jeudi qui c'est vendredi 7 novembre, leçon nous est basée sur des commentaires de la sœur White. Pas oublier, pendant toute semaine, nous avons étudié leçon 6, qui te pour titre l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur. Verset pour nous te connaître ou verset à mémoriser. Nous te jouons un texte dans Jérémie 17, le verset 10. LG ou encore lui second. M'appelez pour nous. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et nous capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, moi invitez nous qu'on y a même, abonnez avec la chaîne, mettez un pouce bleu en bas de la vidéo et partagez. Comme ça, plus de monde est capable de joindre. Et après, nous allons courber tête nous sensiblement, fermer les yeux nous, pour nous prier ensemble. Seigneur Dieu, nous disons merci pour l'amour, grâce ou la fidélité dans la vie. Merci parce que vous permettez, je dis encore, nous capables de réunir pour nous étudier parole. Nous demandons autant prix, permettez à ce que nous capables de comprendre ça que nous avons expliqué. Et non seulement comprendre et appliquer dans la vie, nous premièrement, et chaque auditeur, auditrice qui attend de nous, capable de transformer dans le nom de Jésus. Moi supplie. Amen. Dans le leçon aujourd'hui, l'auteur l'a invité nous lire chapitre ça qui titre la prise de Jéricho que nous joignons dans page 453 à 458 dans Patriarche et Prophète. Eh bien, commentaire que nous allons lire pour vous, nous joignons dans Patriarche et Prophète 454 à 456. Toujours un ouvrage écrit par la sœur White. Eh bien là, nous sommes capables de voir que la sœur White va parler nous de péché que Akan lui-même l'était commettre là. Eh bien, il veut expliquer nous que Akan te gagné un temps que bon Dieu te bali pour lui te repentir. Qui temps que bon Dieu lui te bali pour lui te capable de repentir. Eh bien, Akan lui te commettre infidélité, eh bien c'est lorsque le peuple Israël a détruit Jéricho. Akan te tout profiter de moment ça pour lui être capable de prendre trésor ça qui c'est un manteau de chinéa, te gagner argent, te gagner l'or là-dedans. Eh bien, nous capable là que la sœur White dit que Akan il te gagné l'amour de l'argent. Nous capable comparer lui avec Judas Iscariote qui te trahi Jésus parce qu'il a offert 30 pièces seulement. Eh bien, c'est de même, Akan lui-même, il trahit le peuple israélien, il te fait confrère lui mourir à cause de un manteau l'or avec l'argent. Eh bien, c'est une comparaison que nous sommes capables de faire pour. Et pendant toute période que le peuple israélien a mouru, et non seulement ça tout, et nous sommes capables de voir que tu as une convocation qui t'est faite, tout le monde t'a venu t'a prier pour quelle raison que tu étais perdu devant aïe, eh bien, Akan lui-même, il n'a pas jamais dit rien. Lorsque bon Dieu dévoile toute vérité, c'est là ça, il va confesser pour lui dire, c'est lui qui te prend. Là, il n'est pas important encore parce que bon Dieu, il est origine des autres, cause problème. Eh bien, on va lire les commentaires pour nous. Côté la sœur White dit, le péché même qui causa la perte d'Akan avait sa racine dans l'amour de l'argent. C'est un des péchés les plus communs de nos jours et dont on fait le moins de cas. La confession d'Akan était venue trop tard pour qu'elle pût lui profiter. Il avait vu l'armée d'Israël revenir en Daï, battue et découragée. Il avait vu Josué et les anciens courbés vers la tête dans une angoisse inexprimable. S'il avait fait sa confession alors,
il aurait donné quelques preuves d'un vrai repentir, mais il garda le silence. Il entendit annoncer qu'un grand péché dont on précisait la nature avait été commis, mais ses lèvres restèrent closes. Puis on commença à tirer au sort. L'âme glacée d'épouvante, il vit successivement désigner sa tribu, puis son clan, puis sa famille. Mais là encore, il se refusa à balbutier le moindre aveu. Il attendit que le doigt de Dieu se fût posé sur lui et ne parla que lorsqu'il n'eut plus moyen de rien cacher. Il est fréquent, hélas, ce genre de confession où l'on ne reconnaît sa faute qu'après son dévoilement à tous les regards, qu'il est différent le repentir de celui qui avoue un péché connu seulement de lui-même et de Dieu. Achan n'eût pas même confessé sa faute s'il n'avait espéré éviter par là les conséquences de son vol. Lorsque sa confession se produisit enfin, elle ne servit qu'à montrer que son châtiment était juste. Elle ne renfermait ni repentir sincère, ni contrition, ni changement de disposition, ni horreur du mal. Ellen G. White, Patriarche et Prophète, pages 454 et 456. Eh bien là, nous sommes capables de remarquer que confession que Achan était fait, n'est pas utile avec rien. C'est lorsqu'on finit de découvrir que c'est Achan qui te commet infidélité, qui te désobéissant, c'est là ça, il dit c'est lui qui te fait. Ça, il n'y a pas aucune repentance profonde là-dedans. Eh bien, ça, il a pris la cause que Achan lui-même, il n'est pas capable de sauver. Ça veut dire là, c'est un type de péché volontaire que selon la loi Moïse qui n'a pas gagné pardon pour lui. J'ai que nous sommes capables de lire dans Nombre chapitre 25. Eh bien, dans la partie discussion, l'auteur a posé plusieurs questions que moi appris pour nous. Première question, il dit discuter des implications du 10e commandement. Exode 20, verset 17. Dans un monde dominé par la publicité et le consumérisme, comment pouvons-nous faire la distinction entre un désir et un besoin? Et pourquoi cette distinction est-elle importante? Deuxième question, lisez la prière de Daniel dans Daniel 9, verset 4 à 19. Pourquoi est-il significatif que Daniel, en confessant les péchés d'Israël, n'ait cessé de dire que nous avons fait toutes ces mauvaises choses, même si nous n'avons aucune trace de Daniel lui-même ayant fait le mal? Troisième question, pensez à la question à la fin de l'étude de jeudi. Pourquoi l'obéissance des Israélites à toutes les lois et les ordonnances était-elle si importante pour leur témoignage? Comment ce même principe s'applique-t-il à notre Église aujourd'hui? C'est-à-dire à quel point notre témoignage serait-il plus efficace si nous suivions réellement tout ce que Dieu nous a donné? Pour nous capables finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux, nous pour nous prier. Merci Seigneur, nous disons merci parce que nous avons passé un très bon moment quand nous avons étudié la parole. Nous avons demandé autant de prix. Parce que nous seulement étudier, permettre que nous sommes capables de mettre en application et dans le nom de Jésus, nous sommes capables de transformer. Amen. À bientôt pour une nouvelle leçon, nous qui c'est leçon 7. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir.